Et en France, donc, on a une révolte, mais qui aboutit à l'élection d'Emmanuel Macron, Oui. incarnation de l'élite. Et on a un peuple français qui ne choisit pas Jean-Luc Mélenchon pour aller en finale avec Emmanuel Macron, mais qui l'érige comme l'opposant principal à Emmanuel Macron, sous la bannière de l'insoumission. Comment vous expliquez ça? De toute façon, en fait, moi, on sort de mon livre, mais je suis citoyen français, donc ça m'intéresse. Je crois que vraiment, Macron a été élu par hasard. C'est-à-dire que la tradition, c'est qu'on avait un candidat inacceptable, Marine Le Pen, le Front National, et puis que des candidats de gauche et de droite considérés comme républicains acceptables. Et à la dernière élection présidentielle, on n'avait plus que des candidats inacceptables, au sens inacceptable par l'ensemble de la population. Et donc, on a vu Fillon ne pas se rendre compte et son parti avec lui que c'était pas bien de taper dans la caisse. On a vu le Parti socialiste Hamon se faire plaisir avec un programme du style on rase gratis. Mélenchon, moi j'ai voté Mélenchon, donc si je dis Mélenchon est inacceptable, c'est pas à mes propres yeux, c'est Mélenchon est inacceptable aux yeux de la majorité du corps électoral. Et Macron est inacceptable pour la majorité du corps électoral. Mais il y en a un qui arrive un peu en tête par effet de surprise au premier tour. Et là, on a l'absolument inacceptable Marine Le Pen et puis le inacceptable avec examen de rattrapage qui est Macron. Et maintenant, ce qu'on mesure, c'est que je pense que le problème, ce n'est pas tellement Mélenchon. Mélenchon, il représente une force de contestation. Son électorat réconcilie les catégories éduquées, non éduquées. Il y a de tout chez lui. Et la France insoumise a un grand avenir. Mais fondamentalement, je crois que le problème du pays, c'est que je pense que si Mélenchon était arrivé en tête au premier tour, on serait tout de suite rentré en crise. Parce qu'il a cette image de gauchiste. Mais Macron, il est arrivé en tête au premier tour, il a été élu. Et la crise est juste différée de 6 mois. Mais je crois que... Mais la crise arrive. Mais la crise arrive parce qu'on est dans le grand vide. Et en fait, il voulait faire... La politique de gauche ne marche pas. La politique de droite ne marche pas. Il dit on va faire l'union de la gauche et de la droite. La politique de l'union de la gauche et de la droite ne marche pas non plus. Donc on a toujours la crise. Merci beaucoup Emmanuel Todt d'être venu ce soir sur CNews pour nous parler de ce livre. Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine. Un livre que je recommande à nos téléspectateurs aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.